Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi 18 mai. Donc je reprends une semaine de vlog pendant laquelle j'espère faire un petit peu plus de lecture et je pense que j'aurai besoin de faire un petit peu plus de lecture. Comme je l'ai dit en clôturant le vlog précédent, on a eu un événement tragique dans la famille, donc c'est un petit peu bouleversé toute ma semaine. Donc cette semaine, ça va être beaucoup de boulot pour rattraper tout ça. J'ai des gros plannings à faire. Pas mal de sport aussi parce que j'en ai pas fait et que je sens aussi que là j'en ai énormément besoin. Et un peu de lecture aussi pour s'évader de tout ça, de toutes les considérations du quotidien. J'hésite entre pas mal de lectures. Notamment, je vous avais dit que j'avais reçu dans un état pitoyable un Delphine de Vigan, donc je l'ai re-reçu et cette fois-ci il est impeccable. Donc peut-être lire Delphine de Vigan, j'hésite encore. J'ai reçu aussi un autre livre, donc je spoile pas tout de suite parce que je veux peut-être faire un book haul, j'attends de voir. Et j'aimerais bien relire Orgueil et Préjugés. Donc je sais pas trop comment faire. J'ai plein de vidéos pour YouTube à filmer parce qu'évidemment j'ai pas pu le faire. Donc voilà, j'ai plein de choses, donc j'ai essayé quand même de vous prendre petit à petit avec moi. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's. Alors, je viens de vous tourner un point lecture, donc avec les romans que j'ai lus pour le moment. J'en ai encore oublié un, je vous parlerai peut-être de cette malédiction. Ce livre échappe toujours à tous mes updates, c'est un peu lassant, mais bon, c'est pas grave. Là, je suis en train d'hésiter avant de partir au sport pour savoir ce que je vais lire ensuite. Je vais vous montrer ma petite hésitation. Voilà, en fait, j'ai très envie. J'ai retrouvé cette édition d'Orgueil et Préjugés que mon amie Dénia m'avait offert pour mon anniversaire. Et j'ai super envie du coup de me replonger dedans parce que bah, c'est un de mes romans préférés, je pense comme énormément de filles. Et en même temps, j'ai reçu ce Delphine de Vigan, donc d'après une histoire vraie, qui est apparemment chronologiquement la suite de Rien ne s'oppose à la nuit. Et j'avais bien envie aussi de le lire. Donc j'hésite tellement que je pense m'en référer à vous le temps de mon sport. Je vais faire un petit sondage sur Instagram. Le peuple a choisi. J'entame donc ma lecture d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Donc avec cette superbe édition de chez Milady. C'est écrit plutôt gros. Il y a quelques petites illustrations par-ci par-là. Donc voilà. J'ai trop hâte de relire Orgueil et Préjugés. C'est un de mes romans préférés. J'ai un poche que j'ai dû acheter il y a au moins 15 ans, je pense. C'est vraiment Jane Austen qui m'a donné goût à la littérature comme beaucoup, je pense. Donc je suis super contente de le relire. Je l'ai déjà relu hein, plusieurs fois, mais voilà, c'est un peu comme Harry Potter, je pense qu'on s'en lasse pas. Around the next corner. You never know what's around the next corner. Hello Instagram, on est mardi, je suis en train de travailler depuis ce matin. Je fais une toute petite pause pour prendre un petit thé et puis essayer de trouver de l'énergie là où je peux, c'est pas facile. J'ai beaucoup de choses à rattraper, j'essaye quand même de vous montrer 2-3 petits trucs pour que le vlog soit intéressant. Je vais vous parler de ma lecture que j'ai repris hier. J'ai donc commencé Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Sur Instagram, vous avez été nombreuses à me dire « Oh là, mais tu l'as jamais lu ?» Alors non, je l'ai lu, je pense, bien une dizaine de fois depuis que je dois avoir 10 ans. Ça a été le livre qui m'a mis à la lecture. Je l'ai lu très tôt. J'avais tout lu Jane Austen. J'ai tout d'ailleurs en poche. Et cette édition, du coup, m'a été offerte par ma copine Denia. Donc elle est apparemment... Aïe. Elle est magnifique. Il existe, je crois, Emma et Raison et Sentiment, donc je vais peut-être me les procurer. Je suis super contente de relire Orgueil et Préjugés. Ça me donne super envie
de regarder le film avec Keira Knightley en plus. Donc je pense que je ferai ça un dimanche. Si on a un dimanche pluvieux, ça sera parfait. L'une d'entre vous m'avait dit que la traduction était pas terrible. Bah, je suis plutôt d'accord, effectivement. J'en ai lu une centaine de pages hier. Alors ça va que je connais Jane Austen, que je connais l'histoire. Mais effectivement, si vous l'avez jamais lu, c'est pas l'édition sur laquelle vous jetez. Bon, déjà parce que elle est certes très très belle, mais si vous voulez découvrir Jane Austen, les poches, franchement, c'est super bien. Moi, j'ai commencé à lire comme ça coûte pas cher. D'occasion, vous devez les trouver à 50 centimes, à 1 euro, donc surtout, faut pas s'en priver. Ça, c'est vraiment une très belle édition, je pense, plus de collection et de décoration, exposition, vraiment que de lecture, parce que ouais, c'est vrai que la traduction, ça pêche énormément, mais bon, je suis quand même contente de retrouver Lizzie Bennet et toute la famille. C'est un peu comme Harry Potter, je trouve que c'est hyper doux de retrouver ces lectures qu'on adore. Donc voilà, je vais continuer de bosser, faire un peu de sport, faire tout ce que j'ai à faire. J'ai une longue liste sur mon bullet journal. Je vais essayer de tourner peut-être une vidéo en plus vu qu'il fait beau. Ça me permettra d'avoir un petit peu d'avance. J'en ai déjà fait une hier. Et puis bah, je vous reprendrai après ma lecture. Bon, il me reste des trucs à faire. J'ai fait mon sport et là, je prends une petite pause pour faire un petit goûter. Donc je continue ma lecture d'Orgueil et Préjugés et j'ai un bon petit croissant. Voilà, donc j'ai lu 100 pages hier, à peu près 115 pages hier, et là j'ai lu une quinzaine de pages pour le moment, je vais encore en lire un petit peu. C'est pas mal, mais effectivement, je trouve quand même que la traduction pêche un peu, mais en tout cas, voilà, je passe un bon moment, et puis quel bel ouvrage. Hello Instagram, on est mercredi, je suis sortie dehors parce qu'il fait super beau. Je fais une petite pause dans mon travail matinal puisqu'il me semble que j'ai reçu un colis, donc je me suis dit qu'on allait regarder ça ensemble. Donc programme de la journée, bah, travailler comme d'habitude. Ensuite ce midi je vais manger avec ma meilleure amie. Et ensuite, bah, classique, un peu de sport. Je suis toujours dans ma lecture d'Orgueil et Préjugés. Je pense que je vais la finir aujourd'hui ou demain. Peut-être demain. Et bah, j'hésite encore pour ma prochaine lecture. Normalement, vendredi, donc on fait le pont. Donc on ira sans doute faire un petit tour en librairie. Donc je vous emmènerai peut-être avec moi. Et voilà. Effectivement, j'avais bien reçu un colis, donc c'est le tome 6 de Gardien des Cités Perdues. J'ai toujours le tome 5 dans ma palle, mais il va y passer dans pas très longtemps. Donc ma maman m'a proposé de m'acheter un livre. Et je me suis dit, bon, autant en avoir un d'avance parce qu'à chaque fois que je les termine, j'ai juste envie de sauter sur la suite. Donc voilà, tome 6. Du coup, il m'en restera plus que deux, le tome 7 et le tome 8 à me procurer. Petite lecture tranquille avec une petite glace. On est allé à McDo pour prendre des McFlurry. C'était un epic fail puisqu'on arrivait après à la fermeture, mais ça fera l'affaire pour ce soir. C'est pas les meilleurs. Les cônes, c'est les meilleurs. Mais ça sera pas mal quand même. Hello, on est jeudi, donc c'est un jour férié bon, qui ne change pas grand chose à ma masse de travail, donc je continue mon programme un peu relou de travailler le matin, travailler toute la journée, faire mon sport et bouquiner ensuite. Hier, j'ai terminé Orgueil et Préjugés, c'était vachement chouette en fait, pour moi c'est un petit peu comme me replonger dans Harry Potter à chaque fois. J'ai cette espèce de sentiment de réconfort, d'être enveloppée dans une couverture hyper douce, hyper moelleuse, réconfortante. C'est hyper agréable en fait de relire les livres qu'on a tant aimés. Moi je l'ai lu, j'avais 10 ans, c'est vraiment ce qui m'a fait dévorer tous les classiques et ensuite j'en ai enchaîné énormément. J'avais même vu le film après.
après avec Keira Knightley et du coup j'ai super envie de le regarder, mais mon chéri est pas hyper chaud pour regarder Orgueil et Préjugés. Mais voilà, c'était super cool. L'édition est magnifique. Par contre, il y a l'une d'entre vous qui m'avait dit voilà, que la traduction pêchait un petit peu. Je suis d'accord, c'est pas la meilleure. Pour commencer, les poches seront très très bien. Mais c'est vrai que c'est un super ouvrage. Ils sont magnifiques et je pense que quand on aime Jane Austen, bah, c'est un peu un must à avoir dans sa bibliothèque. Et j'ai vu qu'ils ont fait également Emma et Raison et Sentiment, donc dans cette même édition. Donc je pense que je vais me les procurer petit à petit ou me les faire offrir pour mon anniversaire. Souvent je fais ça avec des belles éditions qui sont plus du luxe vraiment que de la lecture. Et ils ont sorti aussi, je crois, Orgueil et Préjugés, mais du point de vue de Monsieur Darcy. J'ai jamais entendu parler de ça. Alors si l'une d'entre vous est une fan de Jane Austen et connaît ce roman, bah, n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup parce que j'étais hyper étonnée de trouver ça. Du coup, j'hésite énormément pour ma prochaine lecture. Alors, j'hésite à commencer. C'est super difficile de faire comme ça, franchement, c'est un vrai métier. J'hésite à commencer le tome 5 donc, de Gardien des Cités Perdues. J'ai super envie de continuer la saga, sachant qu'en plus, j'ai reçu hier le tome 6, donc je sais que j'en ai un d'avance. Ou, alors c'est tout en bas d'une pile, donc je vais le prendre délicatement. Ou j'hésite à lire l'Évangile des égarés de Georgina Taku parce qu'il est très très court et il me fait super envie en fait depuis que je l'ai acheté. Et là, vu que je sors d'une lecture bah, assez longue, puisque je suis dessus quand même depuis lundi, il me semble, j'avais envie d'un truc qui me permette bah, de lire plus rapidement et parce que sinon, bah, je me dis que même pour vous, c'est peut-être pas très amusant de me voir pendant toute la semaine sur un roman. Donc voilà, j'hésite un petit peu. Et sinon, j'ai le Delphine de Vigan. Donc voilà, grosse interrogation. Du coup, bah, le programme d'aujourd'hui, je vais reprendre un petit peu une fois que j'aurai choisi ma lecture, je vais finir de travailler. Je me dis qu'on va peut-être aller faire une balade parce qu'il fait très très beau et qu'il faut quand même que je m'alloue des pauses de temps en temps parce que je sens que hier j'étais émotionnellement très chargée en fait avec le stress de rattraper le travail avec bah, la petite pause en fait imposée qu'on a eue malheureusement avec cet événement tragique. Donc il y a beaucoup de choses sur le feu et j'essaye en plus de ça voilà de faire du sport, de garder un petit peu de temps aussi pour la lecture, pour me détendre, parce que je sais que j'en ai besoin, mais en fait, tout ça font que toutes mes journées sont vraiment millimétrées et bah, j'accumule un petit peu de stress, d'angoisse et voilà, je suis assez chargée émotionnellement. Demain, on va faire une petite journée où petite journée, petit après-midi, on a 2-3 courses à faire et on va en profiter pour aller en librairie. Et ça, c'est super chouette parce que ça va redonner un petit goût de normalité. Donc j'ai hâte. Et puis, je vais tourner quelques vidéos d'ici la fin de semaine. Et aujourd'hui, j'aimerais bien faire 2-3 photos. Donc voilà, je vais essayer. À chaque fois, je dis je vais le faire, mais là, il faut vraiment que j'essaye de vous mettre en fait dans mes behind the scenes des photos et des vidéos. Je pense que ça peut être rigolo pour vous de voir tout ça. Enfin bref, j'ai déjà super parlé. Donc je retourne travailler et je vous reprends plus tard. Hello, je reprends, il est plus tard dans la journée, donc comme vous avez vu, j'ai fait une petite pause lecture et j'ai choisi ma nouvelle lecture, donc l'Évangile des égarés de Georgina Taku, et j'ai eu la bonne surprise de découvrir qu'il était dédicacé. Bon, il est dédicacé de manière nominative, mais c'est pas grave. J'étais dehors et en fait, il y avait beaucoup de bruit autour et au bout de la lecture de seulement quelques pages, je me suis rendu compte que c'était une lecture qui se faisait de manière presque religieuse, dans un calme olympien qui permet d'être totalement focus, d'être super concentré sur la portée de chaque mot, chaque virgule utilisée. Donc je suis retournée me mettre dans ma chambre, même si le temps est splendide à l'extérieur, mais j'avais besoin vraiment d'avoir un vide sonore total pour que les mots de l'auteur pénètrent vraiment en moi. Et même si j'aime bien profiter du chant des oiseaux quand je lis,
c'était pas une lecture qui s'y prêtait. Donc là, je le lis avec vraiment une rigueur presque monacale. Je découvre chaque phrase, je réfléchis à chaque phrase. C'est vraiment très poignant. Donc j'ai hâte de vous en parler. Ça commence très fort. L'auteur, en fait, s'adresse au tout début à son docteur. Donc qui à mon avis est un psychiatre et elle lui dit tout simplement docteur, je vous l'avoue, j'ai envie de mourir. Et ensuite donc j'avais déjà lu qu'il était en 3 actes et là on suit en fait la vie de Fritz Zorn qui en fait a écrit le livre Mars et elle explique comment sa vie et son roman a fait écho en elle. Donc là voilà, on est sur cette partie-là mais c'est très puissant comme roman. C'est vraiment il est très court, je crois qu'il fait même pas 200 pages, mais je sens que ça va être une lecture assez bouleversante. Bonjour à tous, on est vendredi. Aujourd'hui on va faire 2-3 petites emplettes en ville. Je voulais juste vous reprendre ce matin, j'ai fait des photos et j'ai fait ma chronique pour l'évangile des égarés que j'ai terminé hier, qui était une lecture bouleversante. Je vous en parlerai un peu plus profondément, je pense, soit dans une vidéo dédiée, soit dans un update lecture. En tout cas voilà, j'ai fini vraiment bouleversée, donc j'ai pas voulu prendre la caméra. Mais en tout cas aujourd'hui j'avais fini de bosser un petit peu plus tôt, on attendait ma sœur pour le déjeuner et j'ai commencé quelques pages de ma prochaine lecture, donc le tome 5 de Gardien des Cités Perdues. J'ai lu 20 pages. Autant vous dire que j'ai envie d'annuler intégralement cette journée et de le lire entièrement. C'est juste pas possible. Dès les 20 premières pages, j'ai juste envie de dévorer ce roman. Franchement, je pense que si vous regardez toutes mes vidéos, c'est impossible que vous n'ayez pas commencé Gardien des Cités Perdues parce que c'est addictif, c'est immersif, c'est des aventures rocambolesques avec des pions qui sont déposés dès le début de l'histoire et qui ensuite ont une signification où ton cerveau explose. C'est génial. Donc vraiment, je vous conseille. Et en plus, le tome 1, et je crois que c'est au moins jusqu'au 4 ou au 5, je crois que c'est au moins jusqu'au 5, sont sortis en poche en fait aux éditions, je crois que c'est toujours Lumen, donc ils sont vraiment pas chers. Mais franchement, comment je vais faire? On devait regarder un film ce soir, mais en fait, je pense que je vais je vais juste le lire jusqu'à ce que je meure. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. Hello, on est samedi, je vous ai pas du tout pris hier ni ce matin parce que finalement j'ai beaucoup travaillé, mais là je m'octroie une petite pause dans ma journée. Du coup j'ai fait mon sport et je me suis préparé un petit goûter pour continuer ma lecture, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc je me suis fait des petites myrtilles, comme vous avez pu le voir, avec des amandes, un petit yogi tea, et je continue ma lecture de Gardien des Cités Perdues. Hier, j'ai lu voilà, j'ai lu 230 pages. C'est hyper addictif, Gardien des Cités Perdues. Franchement, moi j'adore. J'ai vu qu'apparemment ça déclinait à partir du 7. Enfin, j'ai vu un avis l'autre jour qui disait que le 7 était absolument inutile. Mais moi j'aime tellement cet univers que voilà. Puis là, c'est quand même des aventures rocambolesques, donc je suis super contente de continuer. Je
pense lire à peu près encore 200 pages aujourd'hui, je pense. Ça se lit super facilement. Donc, je vous tiendrai au courant de mon avancée. Mais normalement, ce soir, c'est un film. Au début, on devait le faire hier, sauf que j'étais trop plongée dans ma lecture. Mais là, on va quand même, je pense, prendre un petit peu de temps pour regarder un truc à deux. Mais voilà, petite collation, petit temps de pause parce que je bosse pas mal en ce moment. J'ai pas mal de trucs à faire et en plus on part la semaine prochaine pour l'enterrement donc forcément ça s'accélère un petit peu mais bon voilà je me suis réveillée tôt ce matin donc là je prends un petit peu de temps pour faire une pause. Hello, on est dimanche, on est un petit peu en début d'après-midi, donc on a déjeuné. Moi je travaille depuis ce matin, j'ai mis mon réveil assez tôt ce matin pour m'avancer sur le travail, vu qu'on va avoir la semaine un petit peu entrecoupée, qu'on est obligé d'aller en Normandie pour l'enterrement. Donc je travaille, j'espère pouvoir terminer vers 15 h, histoire d'avoir quand même un petit week-end, parce que j'ai travaillé tous les jours, donc bon, je commence un petit peu à fatiguer. Donc oui, je vous avais pas du tout, je vous ai pas repris hier soir, mais en fait j'ai terminé Gardien des Cités Perdues. J'ai pas pu m'arrêter, on devait regarder un film et finalement j'ai continué ma lecture parce que c'était trop bien. J'ai fini en pleurs, j'ai fini avec le cerveau en 1000 morceaux et j'ai trop hâte de lire la suite. Donc heureusement que ma maman m'a acheté le tome 6, donc je vais pouvoir continuer, mais c'était génial. Franchement, j'ai lu une critique qui disait que le tome 7 avait un petit peu décliné et qui servait à rien, donc bon, on verra bien, mais en tout cas, là, ce tome était mais époustouflant, peut-être même mon préféré pour le moment. Je sais pas trop, mais vraiment, je l'ai trouvé haut en couleur, avec une certaine complexité dans les personnages, c'était trop bien. Et donc aujourd'hui, c'est dimanche, donc je vais quand même faire un dimanche graphique, mais j'hésite et je me suis dit que pour ceux qui ont regardé le vlog jusqu'ici, je vais vous montrer en fait ce que j'ai acheté en librairie quand j'y suis allée vendredi. Alors j'ai prévu de faire un book haul, mais voilà, pour ceux qui ont regardé jusque-là, je vais vous faire comment dire, prévisualisation de ce qu'il y aura dans le book haul. Donc j'ai acheté 3 mangas. En fait, il faut savoir que j'hésite toujours à lire des mangas parce que c'est pas forcément un genre qui m'a toujours attirée ou en tout cas un support. J'ai jamais été super proche du manga et j'ai lu, et bien dans ma première vidéo d'ailleurs YouTube qui était Un homme sans talent, j'ai beaucoup aimé et finalement j'ai pas eu trop ce problème en termes de graphique qui me faisait un petit peu peur. En fait, typiquement, j'avais un peu peur que tous les mangas soient des trucs soit beaucoup trop kawaii, soit des trucs trop One Piece, voilà, type One Piece, Naruto. Donc, j'ai jamais été trop attirée. Mais de plus en plus, en fait, dans ma librairie spécialisée en graphique, je voyais des couvertures, je voyais des synopsis d'histoires et je dois avouer que ça me faisait toujours envie. Donc, j'ai craqué pour 3 titres qui me faisaient pas mal envie. Le premier, c'est La petite faiseuse de livres, donc je vous en parlerai si je le prends. Je vais pas vous en dire plus, hein, parce qu'il y aura forcément un book haul, mais c'est au moins pour vous montrer les références. J'ai bien envie de me le faire aujourd'hui, donc j'hésite un petit peu. Ensuite, il y a La tempête de cristal. J'ai vu ça, je crois que c'est sur la chaîne de Manon Vibration littéraire. Et quand je l'ai vu en librairie, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. J'ai demandé à ma libraire préférée si elle avait aimé. Elle m'a dit, oui, fonce. Donc j'ai foncé. Et je vais enfin commencer l'atelier des sorciers. Ça fait des mois et des mois que j'ai envie de le tester, mais que ça m'arrête parce que c'est un format manga. Donc je me suis dit, allez, test. Et la BD, alors qui n'est pas vraiment une BD mais un roman graphique, c'est Frida Kahlo. Voilà, je l'avais vu en fait un jour chez Gibert et j'avais trouvé les illustrations absolument magnifiques. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément de texte, donc je sais pas si je me le fais aujourd'hui ou pas. Je sais pas trop. Je pense que bon, il y a quand même du texte plus long qu'en BD, donc c'est peut-être quelque chose qui va me prendre un peu plus de temps de lecture et je sais pas si j'aurai le temps, on va dire, aujourd'hui parce que voilà, si je finis de bosser à 15 h, que je fais une heure de sport, ça me laisse 16 heures, donc je sais pas trop si je vais lire ça ou si je vais me faire la petite faiseuse de livres. Voilà, j'hésite un petit peu, bon, dans tous les cas, je vous tiendrai au courant.
Hello, on est plus tard dans la journée, on allait faire une longue balade, donc là on est revenu, on a pris un petit goûter et je vais entamer du coup, la partie un peu détente, de mon week-end et je vais faire mon dimanche graphique. J'ai donc choisi La Petite Faiseuse de Livres, qui est un manga, assez court. J'ai pas pris Frida Kahlo tout simplement parce qu'il est assez long. En fait, il y a quand même pas mal de textes, donc je me suis dit que c'était plus adapté à un dimanche où j'ai la possibilité de lire, toute la journée. Je vous ai fait quelques plans pour que vous ayez une idée du graphisme, mais dans ce manga, on suit une jeune femme qui adore les livres, qui est toujours le nez dans un bouquin et qui va décéder sous le poids d'un écroulement de livres, de ce que j'ai compris. Et elle va se réincarner en petite fille qui va être dans un univers bercé par l'illettrisme et la difficulté d'accès aux livres. Et donc, elle va se mettre en tête de créer des livres et d'apporter la lecture dans la vie des gens. Donc ça a l'air tout choupignon et hyper adapté aux gens qui adorent les livres. J'adore lire des livres qui parlent de livres ou de bibliothèques ou de librairies, j'adore ça. Donc voilà, je vais le lire et je vous ferai un petit retour après. J'ai terminé du coup ma lecture de La Petite Faiseuse de Livres aux éditions Ototo. Franchement, c'était trop mignon. Donc effectivement, comme je disais, on a une jeune femme qui ne pouvait vivre en fait sans livre et qui est décédée sous une pile de livres et elle se réincarne dans cette petite fille, mais c'est surtout qu'elle se réincarne en fait dans un monde qui est différent du sien. On est sans doute à une époque beaucoup plus ancienne où voilà, les conditions d'hygiène sont pas du tout les mêmes, donc je pense qu'on est au 19e siècle, où les livres en fait sont réservés à une certaine élite, donc elle se rend compte que voilà, la maison est très sale et notamment très pauvre. Elle ne se lave pas et elle semble être également une petite fille malade. Je pense que voilà, elle a une maladie et donc elle se réveille dans ce corps, dans cette ville qu'elle ne connaît pas, avec une famille qu'elle ne connaît pas. Et bien, elle se rend compte que ses parents sont illettrés et que les livres sont super rares. Elle se balade avec sa mère dans le village et elle découvre un seul livre qui ressemble d'ailleurs à celui-ci sur la couverture. Et le monsieur lui explique eh bien que non, en fait, il n'existe pas de livre, il y en a très peu, à peu près un par an, et que c'est réservé à une élite parce qu'il faut une année en fait pour le recopier. Donc avec ses moyens, son imagination et l'époque dans laquelle elle vit, eh bien elle va essayer de créer des livres elle-même. Donc là on est au tout début en fait quand son imagination commence à fourmiller pour trouver la solution et savoir comment elle va pouvoir créer des livres. Donc c'est super mignon. Franchement, je pensais que je serais un petit peu plus perturbée par les dessins, mais franchement ça va parce qu'elle est trop chou avec ses gros yeux. Et c'est plutôt rigolo parce que bah, c'est quand même une jeune femme qui je pense avait entre 25 et 30 ans et qui se retrouve dans le corps de cette petite fille, donc Maïne, qui a 5 ans. Donc il y a quand même un petit peu de trucs sarcastiques par-ci par-là, mais j'ai trouvé que c'était super mignon et c'est surtout tellement nous, enfin j'imagine quand je dis nous, que c'est vous aussi qui regardez cette vidéo et qui aimez écouter quelqu'un sans visage parler de livres pendant 28 minutes. Donc je pense que ça peut absolument vous plaire parce que vous vivez aussi sous un monticule de livres et c'est quelque chose qui est très important pour vous. Donc voilà, je vous conseille ce manga, il est à 6,99 il me semble, donc c'est vraiment pas cher. Ça se lit super bien et je vais évidemment continuer. J'ai vu qu'il y avait déjà un tome 2 de sortie et je crois que le tome 3 est annoncé. C'est donc tout pour cette semaine de vlog. J'espère que vous aurez apprécié de passer la semaine avec moi au fil de mes lectures. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, histoire de me rassurer sur le fait que je ne suis pas seule à parler à mon téléphone. N'hésitez pas à me dire aussi si certains ouvrages vous intéressent. Et puis si vous voulez des avis un petit peu plus détaillés, eh bien je vous les ferai dans mon update lecture. Je vous embrasse et je vous souhaite de bonnes lectures.